Saint-Cyprien, ciel bleu, soleil sur ce petit port de plaisance et des centaines de badauds venus assister au départ de la 7e édition de l'Africa Eco Race. 118 participants vont prendre la route mythique de Dakar au Sénégal, un record pour l'épreuve. Écoutez, les gens sont quand même venus, fidèles. On a des très grosses équipes qui sont là, comme le team officiel Kamatz. On a en moto Fred Signé, qui vient avec une moto officielle aussi. Le plaisir, c'est le fondement de l'Africa Eco Race, lancé en 2009. Un objectif, rallier Dakar en 12 étapes, près de 5600 km à parcourir, dont 3400 de spéciales. L'Africa Race a une qualité que beaucoup d'autres rallyes n'ont pas, c'est que quand vous vous retrouvez en plein milieu de la Mauritanie, en gros 300 à 400 km à la ronde, vous n'avez pas une seule personne. Et ça, quand on parle d'aventure, ça c'est l'aventure. C'est parti pour la 7e édition de l'Africa Eco Race. Objectif, atteindre Dakar le 11 janvier. Aujourd'hui, première étape entre Nador au nord-est du Maroc et Jorf El Hammam au sud-est du pays. 645 km dont seulement 117 de spécial, pas encore de sable, mais de la piste, des pierres, des trous et une navigation particulièrement difficile. À ce jeu-là, le favori de la catégorie moto, Pål Anders Ulevalseter, n'a pas déçu. Le Norvégien, deuxième du Dakar 2010, remporte haut la main la spéciale en 1h51 minutes et 54 secondes, plus de 8 minutes devant son dauphin. Pour moi, c'était une bonne journée. C'était la première fois sur ma toute nouvelle moto. J'ai peut-être fait 2 erreurs de navigation et perdu quelques minutes. Mais c'était piégeux aujourd'hui. Il y avait plusieurs choix compliqués à faire, donc c'est pas mal avec ces difficultés de navigation. Derrière, on retrouve un autre Norvégien, novice celui-là, Jon Olav Lindtjorn. Une jolie surprise pour celui qui dispute son premier rallye raid en Afrique. Enfin, un Belge monte sur la 3e marche du podium, Gilles van der Weyen. Au classement, 4 KTM trônent aux 4 premières places. Chez les autos, le favori annoncé de l'épreuve s'est lui aussi imposé. Sur son pick-up Toyota, Jackie Lubens s'offre le temps scratch en 1h37 minutes et 15 secondes. Sur H3, le Kazakh Andriy Cherednikov ne pointe qu'à 4 toutes petites secondes. Une journée marquée par l'accident du Hongrois Balázs Zalai. Après moins de 25 km, le pilote Opel a dû abandonner. Enfin, chez les camions, on attendait le tenant du titre, Tomasz Tomeček, ou le russe Anton Shibalov, vainqueur 2013. Mais c'est le hongrois Miklos Kovács qui a brûlé la politesse aux deux ténors. Avec son Scania, Kovács termine 3e de la spéciale à seulement 48 secondes de Lubens. Demain, place au sable, 2e étape pour allier Tagounit, 377 km de spécial avec pour point de départ les magnifiques dunes de Merzouga.